Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Ce soir, celui que je reçois n'est plus à présenter. Il est écrivain professionnel et a à son actif une demi-dizaine d'œuvres du roman à l'essai. Adama Amadé Sigiré, bonsoir. Bonsoir, M. Kilgo. Vous venez de publier Épître aux Épigones ou Leçons de la vie aux éditions La République. Et une maison d'édition, je crois, que vous avez mis en place. Et dans votre ouvrage que vous voulez essai éthique et éducationnel, Adama Amadé Sigiré, vous êtes un donneur de leçons? Non, pas du tout, je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis un réaliste, j'observe la société et j'essaie de décrire la réalité sociale. Oui. Et cette réalité sociale, de quel diagnostic vous avez procédé? De quel diagnostic? De ma propre expérience, j'ai beaucoup rencontré beaucoup de personnes ces dernières années, de par ma profession d'écrivain, j'ai animé des conférences, je rencontre des hommes et des femmes, j'essaie de les observer et de les comprendre à travers ma région. Et c'est cette expérience-là que je raconte dans ce livre. Oui, et donc de l'amour à la vie de couple, en passant par l'éducation à la profession, de la vie à la mort, les thèmes foisonnent dans Épître aux Épigones ou Leçons de vie. Pour vous, vous y mettez ce qui est essentiel. Oui, ce qui est essentiel pour la vie de l'homme, c'est qu'il faut comprendre dans la vie pour pouvoir mieux vivre. Donc, ce sont des thèmes existentialistes, comme vous avez dit. J'essaie de poser l'homme comme une science et de l'étudier à travers la raison. Et j'estime, je suis de ceux qui pensent qu'à travers la raison, on peut mieux comprendre le comportement de l'homme. Et plus on le comprend, plus on peut mieux vivre avec lui. Donc, ce soir, on va revenir un peu sur ces thématiques diverses et diversifiées. Et avec leur actualité dans une société burkinabé en proie à une crise de valeur. D'abord, sous la forme d'une adresse à votre enfant, vous parlez de l'éducation. Pour vous, quels sont les repères aujourd'hui qui manquent? Oui, effectivement, ce livre d'abord s'adresse à mon enfant parce que je n'ai pas de conseils à donner à quelqu'un en dehors de mes propres enfants. Dieu merci, j'en ai. J'écris ce livre-là pour adresser à mon enfant en partant de l'éducation parce que moi-même avant tout je suis un éducateur. Et une autre conception de l'éducation, moi j'ai été éduqué dans un climat de liberté, dans un climat d'amour et voilà, c'est à travers cette expérience-là aussi que j'essaie de dire aux gens, aujourd'hui il ne s'agit plus de dresser les enfants, il ne s'agit plus de vouloir que mon enfant me ressemble. Il faudrait éduquer l'enfant à pouvoir vivre au XXIe siècle avec ses réalités. Voilà, un enfant ouvert au monde. Quand vous parlez de dressage, à quoi vous faites allusion? Bon, de dressage, certaines personnes continuent de croire qu'il faut dresser les enfants. Voilà, moi je suis ainsi, mon enfant doit être comme ça, j'ai fait telle étude, mon enfant doit étudier cela. Non, il faut former un homme pour la société, un homme qui va prendre des risques, un homme qui aime l'aventure, un homme qui est ouvert, un homme qui est disponible pour la société. Mais est-ce que le père ne peut pas être un modèle identificateur oui, pour son enfant? Oui, le père est un modèle, forcément nous sommes tous des modèles pour nos enfants, mais ce n'est pas parce que je suis un modèle. Moi je suis écrivain, mon enfant n'est pas obligé d'être écrivain, j'ai fait des études de lettres et de philosophie, mon enfant n'est pas obligé de faire des études de lettres et de philosophie. Il peut faire autre chose et s'en sortir mieux que moi. Voilà. Mais il y a certains parents qui voudraient que non, l'enfant soit comme moi ou un enfant qui me ressemble. Non, 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 je ne suis pas dans cette conception de l'éducation-là. Je suis pour une éducation plus ouverte, une éducation ouverte à d'autres générations, une éducation où on forme l'homme à la vie et non pas l'homme à telle profession ou bien l'homme forcément à telle coutume ou bien à telle exigence. Et vous parlez également de la vie scolaire et estudiantine. Et vous y dénoncez un certain nombre de comportements aujourd'hui qui entachent la réussite et le succès. Oui, effectivement, ça c'est mon expérience d'instituteur, mon expérience de professeur de français. Normalement, au milieu scolaire, il appartient aux enseignants de comprendre les élèves. Ce sont les enseignants d'abord qui doivent comprendre les élèves. Malheureusement, beaucoup d'enseignants ne savent même pas de comprendre les élèves. Donc, si les enseignants ne peuvent pas comprendre les élèves, il appartiendra maintenant aux élèves de voir comment ils peuvent comprendre les professeurs. Tout ce que les professeurs disent n'est pas vrai. Le professeur n'est pas forcément le détenteur. Mais l'enseignement est fait sous forme de curricula. C'est des choses C'est ce que je suis en train de dire. Mais au-delà de cela, il y a des choses que les enseignants racontent dans les classes, au-delà des curricula. C'est ça aussi. Donc, il faudrait que l'élève apprenne à observer l'enseignant. Avec lui, il doit apprendre beaucoup de choses, mais il peut apprendre beaucoup de choses à travers le comportement du professeur. Moi, j'ai été un professeur, quand je rentre en classe, je n'ai pas besoin de motiver mes élèves. À travers mon sourire, ma façon de faire, les élèves sont contents. Mais il y a des enseignants, quand ils rentrent en classe, on dirait que c'est un décès qu'on a annoncé. Et quand le climat n'est pas favorable, il va de soi que le message que vous allez transmettre aussi soit
ait une relation avec les climats. Donc, j'ai dit aux élèves que l'enseignant soit de bonnes humeurs, qu'il soit de mauvaises humeurs, qu'il soit compréhensif, qu'il soit non compréhensif. Il appartient à l'élève qui veut quelque chose d'essayer de le comprendre et de ne pas vouloir l'affronter, parce que si vous l'affrontez, généralement, c'est l'élève qui perd. Ça, c'est mon expérience en tant qu'enseignant. Et justement, sur la question de l'enseignant qui rentre en classe avec une mine d'enterrement, ça nous amène à parler un peu du travail et de la profession. Pour vous, il faut sortir de cette prison, de vouloir coûte que coûte que la profession, le travail, soit une prison, soit un enfermement. Oui, effectivement, si vous travaillez quand vous êtes dans une prison, il va de soi que quand vous rentrez en classe, à la moindre, soit vous insultez ou bien vous avez une mine comme si vous étiez en prison. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire la part des choses entre le travail et la profession. Moi, les gens me demandent, mais monsieur Thierry, est-ce que l'écriture nourrit son homme? Je dis non, moi je n'écris pas pour me nourrir. L'écriture, je retrouve mon âme dans l'écriture. J'aime ça, vous voyez, je ne suis pas malheureux, comme vous me dites. Donc, c'est cela, le travail doit être, on doit le faire avec toute cette passion-là. On doit vouloir rendre service à l'humanité, pas seulement aux hommes, mais à l'humanité. Mais comment humaniser ce travail-là? Comment humaniser ce travail? C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que chacun fasse ce qu'il aime et non pas ce que les autres voudraient qu'il fasse. Moi, d'autres auraient voulu qu'aujourd'hui Sigré soit un inspecteur des études, mais ce n'est pas un professeur à l'université, je pouvais l'être. Voilà, pas pour me vanter. Mais moi, j'aime l'écriture et je suis venu dans l'écriture. C'est dans ça que je me plais. C'est dans ça que moi, je trouve que je peux apporter ma contribution à la société. Voilà. Donc, il faudrait que chacun choisisse son activité par rapport à ses aspirations et à ses inspirations intimes, et non pas par rapport à une loi dictée par un père, par des amis, par ceci ou bien par cela. Voilà. Moi, j'estime que seule la profession peut vous permettre d'être libre. Voilà. Oui, mais on est sur un marché de l'emploi où la compétition est rude. Donc, on ne fait pas souvent ce qu'on veut. Moi, je suis un existentialiste, comme j'aime dire. On ne devient pas souvent ce qu'on veut. Voilà, c'est cela. On peut commencer par ce qu'on aime, mais avec le temps, il faut chercher ce qu'on aime. Je suis de ceux qui pensent que peu importe les nuages qui couvrent nos têtes, l'homme doit se battre et Dieu même lui a donné ce pouvoir de trouver ce qu'on aime, à condition d'avoir le courage et la force morale pour arriver. Dieu ne condamne personne. C'est généralement les hommes et les femmes qui passent le temps à se condamner. Moi, personnellement, je ne suis pas condamné par la nature. Voilà, je voulais être écrivain depuis que j'étais à l'école. Je l'ai dit, aujourd'hui, je le suis. Oui, un existentialiste que vous convoquez dans votre essai éthique et éducationnel, Jean-Paul Sartre en l'occurrence. Oui, effectivement, Jean-Paul Sartre. Voilà, dit que il nous arrive de faire des choses qui nous arrivent, qu'on n'a pas souhaitées, mais on doit toujours être responsable de ce qu'on est. Oui, on doit toujours être responsable de ce qu'on est. Et donc, si vous êtes aujourd'hui enseignant, vous devez pouvoir assumer l'enseignement que vous dispensez avec beaucoup d'amour. Oui, avec beaucoup d'amour et beaucoup de responsabilités. Ou bien si vous ne pouvez pas l'assumer avec beaucoup d'amour et beaucoup de responsabilités, que vous trouvez que ce n'est pas un métier que vous convient, vous pouvez partir voir ailleurs. Si vous êtes avocat, vous estimez que ça ne vous convient pas et vous ne pouvez pas assumer en tant que bon avocat, vous pouvez aller voir ailleurs. Dieu ne vous condamne jamais. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et vous parlez aussi des amis, des relations humaines. Et pour vous, aujourd'hui, il y a un problème. Oui, effectivement, je parle des amis et des relations humaines parce que je pense que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait ici, les relations humaines sont ce qu'il y a de plus important sur la terre. Comme on s'amuse à dire que c'est l'homme qui fait l'homme. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Les gens croient qu'il faut avoir un baccalauréat et un doctorat, il faut avoir peut-être un master pour être quelqu'un. On n'a même pas besoin d'avoir un bac aujourd'hui pour s'en sortir. On a besoin de comprendre les hommes, de les aimer, de pouvoir tisser de très bonnes relations avec eux. Il y a des gens qui sont très formidables dans la vie. L'homme, vous dites l'homme qui fait l'homme, quand l'homme ne devient pas un loup pour l'homme. Oui, l'homme est un loup pour l'homme, selon Thomas Hobbes, qui est un autre philosophe, mais il n'est pas forcément un loup aussi pour l'homme. Il y a l'homme aussi qui peut aider l'homme aussi à devenir quelqu'un. Voilà, il y a des loups, certainement pour des hommes, mais il y a des anges aussi pour d'autres hommes. Et moi, j'estime que pour que quelqu'un soit un ange envers vous, il faut que vous-même vous essayez d'être un ange envers cette personne-là. Voilà, on n'a pas forcément besoin de donner quelque chose, mais il y a des façons de faire que tout le monde admire, qui n'aiment pas qu'on les respecte. Chacun veut qu'on les respecte, mais ils sont combien qui aiment respecter les gens, qui n'aiment pas qu'on les salue avec courtoisie, mais combien aiment saluer les gens avec courtoisie. C'est ça le problème de l'humanité, c'est ça le problème des hommes qu'il faut essayer de comprendre. Et vous parlez de l'amitié. Oui, je parle de l'amitié parce que moi j'ai eu la chance, j'ai beaucoup d'amis. Quand j'ai commencé ma carrière d'écrivain à Bobo de la Sousse, beaucoup de gens ne croyaient pas. Grâce à mes amis qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenir aujourd'hui, je m'en sors plus ou moins. Donc j'estime que l'amitié pour moi est sacrée. L'amitié pour moi, c'est une valeur très sacrée. Moi, je ne m'amuse pas avec mes relations amicales. Et j'ai dit aux gens que quand vous rencontrez quelqu'un, c'est d'abord une relation de circonstance. Vous ne connaissez pas la personne. Mais la relation de circonstance doit rester une relation humaine. La personne que vous ne connaissez pas aujourd'hui, dans 2 mois, 3 mois, ou bien dans 1 an, 2 ans, peut être votre meilleur ami. Et lui, celui-là peut vous aider à monter sur le mont Kilimanjaro. C'est ça. Moi, j'ai rencontré des gens par hasard, en tout hasard, aujourd'hui, qui sont devenus mes amis sympathiques, qui font beaucoup de choses pour moi, que je le dis, même mes parents, certainement, je ne suis pas sûr que certains de mes parents peuvent le faire pour moi. Donc, je me dis qu'il faut accorder de l'importance aux relations amicales, aux relations humaines. Il n'y a rien de tel que l'amitié. L'amitié doit être sacrée, pour moi, elle est sacrée. Mais une relation humaine polluée par l'avoir, par le matériel, par la cupidité,
finalement? Et par la cupidité, c'est ce que moi je suis en train de dire. Hein. Comme vous considérez les gens comme des objets, les gens vous considèrent comme des objets. En fait, dans la vie, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de difficile à comprendre. Les gens vous traitent comme vous les traitez. Voilà, si vous êtes cupide, si vous pensez que les gens ne sont que des valeurs, des choses vénales, les gens vous traitent comme ça. Si vous allez au-delà de cela pour montrer qu'il y a l'humanisme en vous et qu'au-delà de l'homme que vous voyez, il y a autre chose qui dépasse l'argent, les gens vous traitent comme ça. Une seule personne peut traiter deux personnes de façon différente. Hein. Elle est humaniste avec un tel et cupide envers un tel. Ça dépend du comportement général que vous arrivez à montrer aux gens. Bref, les gens vous rendent seulement la monnaie de votre pièce. Oui, et vous parlez de l'idéologie, mais aussi de la société. Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation, dans un contexte d'ouverture, de ce que les anglo-saxons appellent the open, est-ce que ce que vous dites n'est pas utopique? Non, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites dans un concept de mondialisation, mais l'homme doit rester homme. Jusqu'à présent, on n'a pas enlevé la raison à l'homme, on n'a pas enlevé l'âme à l'homme. Le monde serait bien mondialisé, mais l'homme resterait toujours homme. Il appartient à chacun, à travers sa raison, de pouvoir se canaliser dans cela, de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends des autres, et pouvoir donner d'abord ce qu'on attend des autres là aux autres pour recevoir, pour qu'afin les gens vous rendent la monnaie de votre pièce. Donc, ce n'est pas parce que dans un monde mondialisé qu'il fallait la cupidité, qu'il fallait l'immoralité. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Comme j'aime dire, l'argent ne dénature pas l'homme. C'est l'homme qui se laisse dénaturer par l'argent. Puisque l'argent, il ne parle pas. Voilà. Mais si vous vous laissez dénaturer par l'argent, il vous dénature. C'est comme ça. Et un peu à la manière de... Vous convoquez des philosophes. Oui, je convoque des philosophes parce que j'aime la philosophie. Hegel, voilà. Et de tous ceux qui parlent de la question de la raison. Voilà, la question de la raison. Et pour vous, la raison doit être le gouvernail de l'humain tout court. Oui, c'est ça. Elle doit pouvoir diriger le goût. Oui, c'est ça. Jean-Jacques Rousseau a dit que le meilleur de tous les cas, c'est la conscience. Et la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la raison. Moi, j'estime que vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un est-ce que c'est bon de chercher la femme de quelqu'un. Non, votre raison vous dit normalement que ce n'est pas bon. Donc, je suis de ceux qui pensent comme Hegel, à travers son livre La phénoménologie de l'esprit, que nous pouvons utiliser notre raison de façon efficiente pour saisir le monde, pour comprendre le monde. Moi, je ne suis pas contre les religieux, mais j'aime dire qu'un prêtre ou bien un imam n'a pas besoin de me dire que cela est mauvais, mais cela est bien. Ma raison me gouverne et chacun devrait, à travers cette raison-là, pouvoir se gouverner. Malheureusement, les gens ayant peur d'utiliser les raisons, voudraient que les autres les gouvernent à leur place, voudraient que les autres les gouvernent à travers les raisons. C'est ça tout le problème fondamental. Mais ce libre arbitre que vous convoquez, que vous décrivez dans votre ouvrage, Épître aux épigones, voilà. N'est pas dénué de tout risque. On a aujourd'hui un monde où il y a ce qui est physique, il y a ce qui va au-delà du physique. Oui, effectivement, non. Moi, métaphysique. Il y a le métaphysique, effectivement. Je suis d'accord avec le métaphysique. Moi, je ne peux pas appréhender. Et donc, qui peuvent influencer la raison. Mais le métaphysique influence la raison, mais ou qui échappe à la raison. Le côté métaphysique ne gouverne pas la raison. Il y a des choses qui sont métaphysiques qui vous échappent, mais on peut essayer par la raison de comprendre beaucoup de choses. On peut essayer par la raison de se et si ça échappe à la raison, on fait comment? Non, tout n'échappe pas à la raison. Ce qui échappe à la raison est tellement minoritaire dans la vie que la raison pourrait saisir beaucoup de choses. Généralement, les gens, comme les gens ont peur d'utiliser la raison, ils disent que beaucoup de choses échappent à la raison. C'est la façon la plus facile de vivre pour ne pas réfléchir. C'est comme ça. Surtout nous les Africains, on n'aime pas soumettre notre raison à de dures épreuves, à la dure réflexion. Voilà si bien que voilà, ça foisonne partout comme religieux, comme ceci, comme prophète. Voilà, c'est quoi? C'est la peur même d'utiliser la raison. Quel est votre rapport avec Dieu? Non, mon rapport avec Dieu, je suis un croyant. Je suis un croyant. C'est vrai que je ne suis pas un extrémiste, voilà, mais je suis un croyant. Je crois en Dieu, je suis convaincu de l'existence de Dieu. Voilà. Maintenant, je ne suis pas dans ces religions cloisonnées ou bien dans ces religions où il ne faut pas. Non. Moi, je suis un croyant. Je prie. Je sais que Dieu existe. Et vous priez en fonction d'un rite donné, d'une pratique religieuse? Non, je vais à la mosquée. Je vais à la mosquée comme beaucoup de gens, seulement que je ne crois pas en certaines choses. Je ne me laisse pas gouverner par un imam ou bien je ne sais pas par un cheikh quelque part. Je ne suis pas dans ces conceptions-là, mais je vais à la mosquée pour prier Dieu. Voilà. Mais je ne me laisse pas gouverner par un imam ou bien par un cheikh quelque part. Ma raison me suffit largement pour me gouverner. Mais c'est contradictoire. Vous êtes dans une religion. Non, ce n'est pas contradictoire. Vous croyez en Dieu. Votre raison devait certainement... non, Blaise Pascal disait dans son livre Les pensées, deux excès. Exclure la raison, n'admettre que la raison. C'est ça. Exclure la raison, c'est un excès. N'admettre que la raison,
c'est un excès. Si vous enlevez la raison, c'est la foi qui reste, c'est grave. Voilà. Dans une foi où il n'y a pas de raison, ça vire facilement à l'extrémisme. Voilà. Si vous êtes aussi un rationaliste pur, où vous ne croyez en rien, ça aussi c'est grave. Donc, moi je crois en Dieu, on n'a pas besoin de 1 plus 2 pour montrer l'existence de Dieu. Voilà, moi je suis convaincu de cette existence-là. Maintenant, est-ce que ce que tous les gens racontent au nom de Dieu, c'est vrai? C'est là c'est à ce moment que moi, ma raison intervient, pour que je puisse me poser de bonnes questions. Est-ce que tout ce que les religieux, les imams, les prêtres racontent au nom de Dieu, c'est vrai? Il y a des gens qui mangent dans le nom de Dieu. Ils sont nombreux, ces gens-là. Donc, il ne faut pas vous laisser apporter par des imams, par des prêtres, par des pasteurs souvent, qui ont fait de leur église ou de leur mosquée, leur business. C'est leur commerce, c'est leur boutique qu'ils ouvrent chaque matin. Voilà. Donc, à ce niveau, les appels les gens à faire très attention et à savoir qu'il y a une différence entre le religieux et la religion. Moi, je suis la religion, mais je ne suis pas le religieux. Voilà la différence. Oui, c'est vrai, ce jeu de mots, on va pas non, ce n'est pas seulement un jeu de mots, c'est toute une réalité sociale. Oui, on ne va pas y revenir, mais au nom de Dieu, on tue, on viole. Voilà, et c'est pour cela que moi je dis au niveau de la, religion. Est-ce que vous, en tant que croyant, vous ne vous reprochez pas quelque part, voilà, de pouvoir faire partie de cette grande famille de croyants qui adhèrent à une religion, qui suit voilà, des rites donnés, non, moi je me reproche rien au niveau de cela. C'est comme je vous ai dit, moi je fais la part des choses entre la religion et le religieux. Aujourd'hui, c'est le religieux qui est extrémiste. Il n'y a pas une seule religion sur la terre qui est extrémiste. Ça n'existe pas. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, il n'y a pas une seule religion qui prône l'extrémisme. Mais les religieux peuvent prôner l'extrémisme. Les religieux sont les produits de la société. La religion, c'est une révélation divine. Mais le religieux, il est comme vous, il est comme moi. C'est ça, les gens peuvent, au nom de leurs intestins, au nom de leur intérêt, prôner des idéologies extrémistes. Le djihad n'a pas été inventé par les imams. Je termine. Encore quel djihad? Voilà pourquoi dans les livres, j'ai dit à mon fils, fais attention, ne te laisse pas guider par les religieux. Il faut faire la part des choses entre la religion et le religieux. La religion, je ne vois rien de mauvais dans la religion. C'est le religieux qui peut être dangereux. Donc voilà pourquoi tu dois utiliser ta raison, même si tu deviens un religieux, que tu sois catholique, que tu sois chrétien, il serait encore bon que tu te laisses gouverner par la raison en étant dans cette religion-là. Voilà la part des choses que j'essaie de faire. Mais le djihad n'a pas été inventé par les imams. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est de quel djihad vous êtes en train de parler. Est-ce que le djihad tel qu'il mène aujourd'hui, comme on le voit, est-ce ce même djihad-là ou bien cette même guerre sainte-là qui a été autorisée dans le Coran? Voilà, moi je n'ai pas fait d'études coraniques, mais j'ai lu le Coran plusieurs fois. Il n'y a même pas de comparaison. Et tous les bons religieux vous diront ça. Il n'y a pas de comparaison entre la guerre sainte qui est menée aujourd'hui et la véritable guerre sainte que le prophète Dieu a autorisée à travers son prophète Mohammed. Vous êtes de quel côté? Moi, je ne suis pas, je ne vais pas vous dire que je suis d'un tel côté. Moi, j'estime seulement que l'homme doit rester dans la religion avec sa raison. C'est ça. Croire, mais croire avec sa raison. Voilà comment moi je définis la religion. Moi, je crois, mais je crois avec ma raison. Vous abordez également la question de la vie après la mort après la vie. Oui. Parce que pour vous, la question de la finitude ne doit pas être le là, c'est-à-dire le principal, mais au-delà, la question de la finitude doit être au milieu, pour ne pas dire au centre des questionnements de l'humain, mais en même temps au centre d'une certaine cohésion, d'une certaine harmonie pour l'être humain. Oui, je demande seulement aux gens de saisir la mort avec une certaine froideur, de ne pas en faire tout un grand problème. La mort, elle est naturelle. Voilà, on est, on vit et puis après on meurt. Mais je dis, il ne faut pas trop se préoccuper de la mort. Quand moi je me lève le matin, je ne me pose pas la question quel jour je vais mourir. Ça ne me regarde pas. C'est comment je vais vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux rendre à l'humanité? Qu'est-ce que je peux faire comme du bien? Mais il y a des gens qui sont tellement préoccupés par la mort. Non, c'est une fatalité, une chose qui va arriver tôt ou tard. Tout le monde, comme j'aime dire, intelligent ou non intelligent, idiot ou quoi, tout le monde va mourir. Donc il ne faut pas se préoccuper de la mort. C'est une réalité. Pour bien mourir, il faut bien vivre. Voilà comment je constate les choses. Occupez-vous de bien vivre. Voilà. Si vous voulez bien mourir, il faut bien vivre. Et j'estime que le paradis est donné à ceux qui vont bien vivre là. Donc je dis que la mort, elle n'est pas tellement tragique. Épicurien, non, pas épicurien, peut-être dans ce sens que
vous comprenez? Non, je ne suis pas un épicurien. J'estime seulement qu'il faut saisir le côté positif de la vie. Voilà, il faut aimer les gens si vous voulez qu'ils vous aiment. Il faut aider si vous voulez qu'on vous aide. Bref, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même sur la terre avant de mourir pour que ceux qui seront là demain à votre enterrement ne soient pas des hypocrites qui vont venir chanter vos louanges comme on les voit souvent dans nos cimetières, mais que ce soit vraiment des gens sincères qui reconnaissent que vous avez été utile à l'humanité et qui reconnaissent vos mérites. C'est tout cela. Voilà. Oui, et donc ces 8 livres de votre épître aux épigones, vous saisissez de la plume pour défendre, si on peut le dire ainsi, un certain nombre de causes qui se posent à l'humain. Et comme je l'ai dit, est-ce que ici, l'écrivain n'est pas au-delà de son rôle? Non, l'écrivain n'est pas au-delà de son rôle parce que je ne m'érige pas en donner des leçons, je ne m'érige pas en moraliste comme j'ai dit. Je n'appelle pas forcément à un monde plus vertueux. Comme je vous ai dit, je suis un existentialiste et l'existentialisme c'est le rationalisme. J'essaie de saisir le monde et de donner ma compréhension du monde. Et j'estime que tout ce que nous sommes, nous devons faire de telle sorte que notre passage sur cette terre-là marque les hommes et les femmes que nous allons rencontrer. Et pour que notre passage marque des hommes et des femmes que nous allons rencontrer, il faut que nous puissions saisir le bon côté de l'existence. Il n'appartient pas, ne vous demandez pas qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous. Faites ce que vous pouvez faire et attendez que les gens fassent ou pas, c'est leur problème. Si vous rencontrez quelqu'un le matin, n'attendez pas ce que la personne vous salue. Saluez la personne. Si la personne répond mais que la personne ne répond pas, vous avez fait votre devoir. Moi, j'estime que c'est comme ça. C'est la meilleure façon de comprendre les choses parce que la vie n'est qu'un passage. On ne vit pas plus de 100 ans à peine et après on meurt. Ça ne sert à rien de se compliquer avec des mesquineries qui ne servent à rien. Oui, et avec ces 8 thématiques que vous abordez, nulle part on a la politique qui gouverne aujourd'hui le monde. Oui, effectivement, les gens m'ont dit que j'ai beaucoup écrit sur la politique, donc cette fois-ci j'ai voulu saisir la réalité sociale. Mais même ce livre il est important même pour des hommes politiques parce que ce qui manque aujourd'hui à nos hommes politiques, surtout au Burkina, c'est quoi? Et c'est souvent la morale. On se calque sur le droit et puis on oublie souvent la morale. C'est pour dire que l'homme politique aussi se retrouve ici. S'il n'arrive pas à saisir certaines situations existentialistes, il ne peut pas être un très bon homme politique. Moi, j'ai dit la dernière fois que ce qui fait la différence entre les hommes politiques européens et les hommes politiques burkinabés, c'est le patriotisme. Voilà. Là-bas, on veut marquer l'histoire avant de partir. Ici, on veut marquer son territoire ou bien on va marquer sa famille avant de partir. C'est compliqué. Oui. Et ces hommes-là ont des vertus que nous n'avons pas. Oui. Pourquoi cette prétention de ne pas s'adresser que seulement aux Noirs ou aux Blancs, mais de s'adresser à l'humain tout court? Est-ce que pour vous, l'écrivain, de par son travail, est universel? Oui, j'estime que l'écrivain, par son travail, est universel parce que Jean-Paul Sartre disait dans un de ses livres, je cite, « Engagé dans l'univers du langage, l'écrivain doit faire de sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. » J'estime que l'écrivain doit aller au-delà de cela pour défendre aussi des valeurs qui, quelque part, pourraient aussi être universelles. L'écrivain ne doit pas être un être cloisonné, fermé, qui défend sa culture. Non, il doit être aussi un homme ouvert. Bon, moi, j'estime que l'engagement doit aller au-delà de défendre sa famille, défendre sa nation. L'engagement, c'est défendre l'humanité, c'est défendre les bonnes causes. Voilà. Dans vos premières œuvres, vous défendez si bien la société africaine que dans Épître aux épigones, vous ne convoquez que des auteurs occidentaux qui n'ont rien à voir avec des Africains. Vous savez, est-ce que pour vous, la pensée doit être calquée sur, comme quelqu'un l'a dit, l'émotion est nègre et la raison est hélène. Hélène, voilà, vous faites référence à Senghor, je vois. Non, la raison, selon moi, elle est nègre aussi. Et je convoque ces penseurs-là dans un contexte bien précis. Vous savez, il y a des pensées qui ont été émises par des gens en Europe ou bien en Amérique, mais qui s'adaptent aussi à notre société. Voilà, il y a des pensées qui peuvent s'adapter à plusieurs sociétés. Donc, moi, je parle de contexte burkinabé, mais je convoque effectivement des penseurs européens ou bien des penseurs américains qui ont dit certaines choses, mais qui peuvent aussi trouver leur sens dans notre contexte africain. Et c'est cela. Tout comme nous avons des Africains qui ont pensé sur les sociétés africaines, voilà, qui peuvent également... Oui, mais effectivement, j'ai convoqué aussi des auteurs africains aussi. J'ai convoqué par exemple Amadou Kourma, et Amadou Kone, qui a dit dans son œuvre Les Phrases de Bento, voilà, être sublime, c'est lutter loyalement pour ce qu'on aime. Être sublime, c'est lutter loyalement pour ce qu'on aime. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mon fils, sois sublime en luttant loyalement pour ce que tu aimes. Voilà, moi aujourd'hui j'aime la littérature et je lutte loyalement pour la littérature. Voilà, moi aujourd'hui j'aime la littérature et je lutte loyalement pour ce que tu aimes. Voilà, moi aujourd'hui j'aime la littérature et je lutte loyalement pour ce que tu aimes. Voilà, moi aujourd'hui j'aime la littérature et je lutte loyalement pour ce que tu aimes. Voilà, moi aujourd'hui j'aime la littérature et je lutte loyalement pour ce que tu aimes.
c'est un penseur, c'est un écrivain ivoirien. J'ai convoqué un écrivain malien, j'ai même convoqué aussi des penseurs burkinabés. Donc moi je suis de ceux qui pensent que la pensée, peu importe d'où elle vient, elle pourrait être utile, à savoir de pouvoir l'adapter à un contexte bien précis. Vous dressez d'abord, vous partez de la folie de l'adolescence et au triomphe de l'amour, et finalement vous dressez le procès de l'amour. Oui, effectivement. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite? On pourrait dire que je suis allé plus vite, mais comme je vous dis, moi, ma pensée part du Burkina Faso. Je ne vais pas très loin. J'ai saisi la réalité sociale. Chaque fois, je tourne dans les différentes régions du Burkina Faso. Le procès de l'amour, je suis parti de cette réalité-là seulement, voilà, qui se passe au Burkina, tout comme le triomphe de l'amour. Voilà. Mais l'amour aussi, ça peut être, l'amour, c'est souvent l'extrême. Voilà, soit on n'aime pas, soit on aime trop. Voilà, c'est ça aussi souvent. Voilà. Donc l'émotion. Oui, l'écrivain c'est avant tout l'émotion. Si vous n'avez pas l'émotion, vous ne pouvez pas être un écrivain. L'écrivain c'est la raison, mais c'est aussi l'émotion, c'est aussi la sensibilité. Pour être un écrivain, il faut être beaucoup sensible. Et je dirais même un artiste, l'art c'est la sensibilité. Si vous n'êtes pas très sensible, vous ne pouvez pas être un bon artiste. Et moi j'estime que je suis sensible. Quand je vois des situations, surtout d'injustice, ça me marque beaucoup. Et à travers cela, j'essaie de faire des romans ou bien de faire des essais. Oui, voilà. Oui. Je suis sensible à tout, que ce soit un fait culturel, que ce soit un fait politique. Voilà pourquoi je dénonce aussi certains comportements politiques. Oui, pour terminer, je l'ai dit en début d'émission, ce livre a été publié aux éditions La République. Je crois savoir que c'est une maison d'édition que vous avez. Oui, les éditions de la République, c'est ma maison d'édition qui a été mise en place cette année à Ouagadougou, voilà, avec l'aide certainement des amis, parce que je remercie surtout ces amis-là qui me soutiennent beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés, parce que moi j'ai fait une littérature populaire, j'ai fait une littérature pour les Burkinabés. Malheureusement, nos maisons d'édition au Burkina souvent n'ont pas ce concept de littérature populaire là. Donc moi j'ai estimé que c'est mieux de mettre ma propre maison d'édition pour pouvoir éditer à des frais raisonnables, pour pouvoir les vendre au Burkina à un prix vraiment accessible. Et voilà, pourquoi pas. Moi aujourd'hui, mon objectif aussi, c'est de pouvoir lancer d'autres jeunes. Et c'est ce que j'essaie de faire. Parce que j'aime la littérature. Pas la littérature littéraire, comme j'aime dire, mais la littérature qui véhicule des idées. Et j'estime qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent véhiculer ces idées-là. Et moi, je voudrais soutenir ces jeunes-là pour pouvoir publier les œuvres. Voilà pourquoi j'ai eu à mettre en place cette maison d'édition. Et où on peut les trouver, vos œuvres à Ouagadougou? Mes œuvres sont disponibles dans presque beaucoup de villes du Burkina Faso, à Ouagadougou dans les grandes librairies, Diakfa, Jeunesse d'Afrique, Mercury, à Bobo ici dans presque beaucoup de librairies, vous pouvez trouver cette œuvre-là qui ne coûte que 3 000 francs. C'est un prix vraiment très accessible et moi c'est mon engagement aussi de pouvoir vendre des livres à un prix vraiment accessible. Et dans beaucoup d'autres villes du Burkina Faso aussi, comme à Wayuguéa, à Koupéla, à Fadagourouma, à Dédougou, vous pouvez trouver ces livres-là. Il y a beaucoup de représentants qui m'aident dans beaucoup de localités. Merci à vous, Adama Amadé Sigiri, d'être venu présenter votre essai éthique et éducationnel, Épître aux épigones ou leçons de la vie. Et moi, je voudrais profiter de vous remercier et aussi remercier tous les agents de la RTB qui se battent nuit et jour pour donner l'information et que Dieu vous accompagne. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.